à tout à l'heure. On continue aujourd'hui l'album avec la deuxième page. Allez, je bascule tout de suite, c'est pas la peine de blablater. Voilà. Alors, ça, je vais le mettre comme ça parce que j'espère que vous voyez bien. Surtout, vous me le dites si vous voyez pas bien. Donc, oui, la deuxième page. Alors, la deuxième page, elle va se former comme ceci. Voilà. Ici, il y aura un panneau et ici, un panneau, une pochette ici. Voilà. Voilà. Donc, je fais un fond. Oups, je fais un fond. Alors, comme vous voyez, j'ai rectifié le tir parce que là, avec le marron, remettre du blanc, du noir par-dessus, etc. J'ai préféré carrément... j'ai préféré carrément prendre une feuille noire du blog de chez Action. Donc, qui fait 15 sur 15. Alors, j'ai mes petits centimètres juste à côté là pour ma petite feuille parce qu'autrement, je ne saurais pas. Là, vous avez la déco qui fait 14,5 sur 14,5 que l'on colle par-dessus. Voilà. Ah. Hop. Je fais les pages à la suite, hein. Vous les verrez pas évidemment à la suite vous, mais moi je fais les pages à la suite. Là. Alors voilà, votre petit fond, il est fait. Ensuite, on attrape B. Voilà. Alors ce coup-ci, pour pas me tromper, j'ai mis dans une poche tout ce qu'il faut pour le panneau B. Voilà. Alors pour le panneau B, il vous faut. Alors j'ai commencé à coller et tout ça, hein, pour pas qu'on prenne trop de temps. Alors vous avez la déco. Alors moi j'ai mis la déco directe. Bon, et comme j'ai une déco qui est pas blanche derrière, du coup j'ai mis une petite feuille noire pour camoufler ce qui se passe derrière. Donc la déco, elle fait 11 sur 11. Voilà. J'ai fait ici un petit pli à 0,5 que je plie comme il faut ici. Là j'ai mis du double face. Alors là j'ai mis du double face parce que on va mettre ici, alors soit vous mettez, alors c'est comme pour la première, hein, soit vous mettez une petite découpe comme ça, hein, de bordure comme ça, ou vous mettez de la dentelle. Moi je préfère mettre de la dentelle, donc je mets la dentelle, j'enlève le double face, hop, comme ça, je mets un aimant que j'oublie pas ce coup-ci, voilà. Et voilà, je mets ma petite dentelle, alors qui soi-disant camoufle l'aimant, mais bon, ça camoufle pas vraiment, mais bon, hein. Alors, comme ça camoufle pas vraiment, parce que c'est pas de la dentelle qui camoufle, vous voyez, regardez, ouais, l'aimant on le voit quand même, hein. Alors, pour qu'on voit moins, ce que je vais faire, hop, je vais faire comme sur la première page. Ça camouflera beaucoup mieux. Hop. Je vais découper ici 2 rangées de petites perles comme ça, de strass. Je sais pas comment on appelle ça, des strass, des perles. Non, je pense que c'est des strass. Voilà. Alors on coupe. Hop. Je vais mettre encore du double face. Et je vais le coller ici, vous voyez. Alors, on va faire ça tout de suite, hop, voilà. J'essaie de pas trop couvrir non plus l'aimant parce que autrement après il va plus, avec les couches de double face,
de feuilles, etc., il risque de ne plus, je sais pas, hein, mais il risque de ne plus coller. Donc déjà qu'il y a des strass et tout ça par-dessus, donc je fais attention, il risque de ne pas aimanter. Voilà. Alors vous voyez, avec les strass, on voit plus rien. Voilà. Et derrière, ça fait une jolie petite bordure en dentelle. Voilà. Donc là, je le laisse en noir parce qu'on pourra mettre une photo. Ça sera très bien. Voilà. Cette page-là, elle va venir ici. Ce panneau-là, du moins, il va venir coller ici. Voilà. Voilà. Hop. Attention. Je fais attention. Hop, au dernier moment. Voilà. C'est bien dans ce sens. Et c'est bien dans celui-là, donc c'est ça. Faites attention, faites pas comme moi, hein. Faites très attention à votre dessin. Voilà. Donc, le B, c'est fait. Bon. Je vais recouper un peu la dentelle. Elle déborde un peu trop. Voilà. Hop. Là, ça déborde aussi. Donc, je vais recouper un peu. Voilà. Hop. Voilà. On va mettre ça comme ça. Derrière le A, on va mettre, j'avais, oui, ici. Vous voyez ce que je vous disais là, voilà. Parce que autrement après c'est embêtant, on va dire. Hein. Ça ne veut plus coller si on met trop de choses entre. Voilà. Surtout que moi c'est des petits aimants donc de 1 mm. Donc voilà. Alors une fois que B est fait, hop, c'est dans ce sens. Pour vous c'est dans celui-là, pour moi c'est dans celui-là. Alors, une fois que B est fait, le C, c'est la dentelle, le D, attendez, hop, j'enlève la petite feuille, la petite pochette du moins. Alors, on attaque D et E. Alors, D et E, c'est ça. Alors, D, c'est un panneau qui fait 11 cm, comme ça, sur 7,5. Voilà. Pour les décos, j'ai oublié de noter, alors on va regarder tout de suite ensemble, c'est du 3 cm sur 8,5. Donc je mets ça ici. Oh, c'est juste pour décorer comme ça, parce que là on pourra mettre une photo, donc c'est juste pour pas faire trop noir sur la page quoi, hein, c'est tout. Si vous voulez, vous mettez rien, hein, c'est pas la peine de mettre de déco. Hein. Bon, c'est parce qu'il va rester des petites bandelettes comme ça. Il y a toujours des petites bandelettes qui restent, j'aime pas gaspiller. Donc du coup, j'ai dit, je vais mettre un peu de déco sur ces feuilles-là, hein, c'est tout. Hein, pas... Je fais pareil, la même chose sur l'autre côté, en faisant attention encore une fois au dessin. Voilà. Dans ce dessin, il y a qu'un défaut, c'est que je crois que 2 ou 3 fois j'ai été embêtée parce que je voulais le faire en long comme ça et malheureusement c'était pas possible avec les feuilles qui me restaient, donc j'allais pas acheter un album pour avoir une feuille comme ça, donc je me suis débrouillée. Alors, cette feuille là, vous voyez, hop, elle viendra ici se glisser. Bon, évidemment, faire attention, bien centré et tout, ça viendra se glisser. Mais avant, hop, toi tu te mets là, on va faire une petite pochette. Alors la petite pochette, elle fait 8,5 sur 5. Et sur les 5 ici, je fais un petit pli à 1 cm
là 1 cm et là 1 cm. Vous faites une pochette quoi, 1 cm, 1 cm et 1 cm et vous pliez. Hein, c'est pas... Voilà. Ici, j'ai pris mon ciseau cranteur et puis j'ai fait une petite bordure comme ça. Voilà, pour dire que c'est pas tout à fait droit. Voilà. Et ici, je vais couper un peu là. Un peu là. Là. Alors, hop là, ceux qui savent, bon, il faut mettre, il faut couper un peu comme ça, un peu en biais, vous savez, pour pas qu'on voit trop les angles. Voilà. Ça évite de voir les angles, que ça fasse des angles droits. Bon, je fais pas toujours, et moi. Bon, j'y pense pas toujours. Voilà. Mais bon, quand j'y pense, je le fais parce que c'est vrai que c'est plus joli. Là. Donc, je mets ça, je laisse au 2 mm en bas. Et voilà. Ça fait ma petite pochette. Dedans, je pourrais mettre un petit tag, un petit truc comme ça, vous voyez. Et là, on peut mettre une petite photo quand même. Voilà, une photo d'identité, vous savez, ou un truc comme ça fait joli, quoi. Donc, ici, ah mais je l'ai pas fait ça. Ici, je vais mettre du double face, voilà. Hop. J'avais pas fait au préalable, mais voilà, c'est fait. Hop, on va coller ça au dos du fond de carte. Alors en faisant bien attention de ne pas se tromper. Moi je l'ouvre, comme ça je suis tranquille. Voilà. Ici, je vais essayer de... Voilà. Ici. Là. Que ça soit quand même en continuité, vous savez. Voilà. Vous voyez? Hop. Ensuite, donc là, ça tiendra bien tout. Ensuite, on va faire... Alors, je dis F et G. J'ai donné des lettres de l'alphabet pour pas me tromper. Voilà. Alors, ici, vous avez 17 cm sur 4 cm. On fait un pli de chaque côté d'1 cm et là d'1 cm pour tout replier et faire et former la petite pochette. Voilà. Ensuite, on prend la déco. Alors là, ben voilà, j'ai oublié de noter. Alors la déco, elle fait 2,5 sur 14. Ne me demandez pas pourquoi 2,5 sur 14, c'est que tout simplement, je vais vous dire la vérité, hein, c'est qu'il me restait des papiers et que je ne veux pas gaspiller. Toujours pareil. Ça, j'ai horreur de ça, de façon de gaspiller. Donc que ça soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, c'est pareil. Je n'aime pas du tout gaspiller. Et voilà, et je me suis trompée de côté. Voilà, hop, hop, on rectifie vite. Voilà, heureusement que j'avais pas mis du double face. Voilà. Il y a des moments comme ça, hein. Bon. Tirer un peu vers là, parce que là, il est trop près d'un bord et pas assez de l'autre. Voilà. On essaye de faire à peu près un... Là. On essaye de centrer quand même, hein. Voilà. Hop. Je vais... Ensuite, j'ai pris une petite frise comme ça, pour changer un peu de la dentelle, que je vais mettre à l'intérieur de la pochette, comme ça. Donc, je mets de la colle à l'intérieur. Je mets ma petite frise. Voilà. Voilà.
voilà. Là. Hein, hop. Voilà. Ici, j'enlève les petites capsules. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Et la petite dernière. Donc, hop, hop. Voilà, hop, hop, voilà. Et là, hop, on colle ici. Alors, je laisse toujours 2 cm, hein, pas plus. Et voilà. Comme ça, vous avez votre petite pochette. Vous pouvez en mettre un tag, ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre une photo, ce que vous voulez dedans. Voilà. Là. Bon, évidemment, faut attendre quand même que tout colle comme il faut et tout. Hein. Moi, je vous montre ça vite fait parce que pas que mes vidéos durent trop longtemps, mais voilà. Ah, alors si ça colle pas bien, je vais être embêtée. Ouais, là, je vais être embêtée. Vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les mini ils sont bien, mais voilà. Alors, embêtez pas. On décolle un petit peu, on en met, on met un autre aimant. On glisse un autre aimant à côté. Là. On met un aimant de l'autre côté. Là. On regarde. Ouais, ça c'est évidemment si tu fais l'andouille, ça va pas le faire. Hein. Ah, toi tu vas pas te mettre comme ça, c'est comme ça. Là, alors, on va y arriver. Là, regardez. Hop. Si, non, pas hop. Ah, ça va pas le faire, ça. Donc, hop. Ça veut pas. Bon, je vous reprends. Alors, ça y est. Bon, j'ai rectifié parce que là, c'était vraiment trop épais pour mes petits aimants. Donc, j'avais acheté des aimants comme ceci il y a quelques temps. Voilà. Bon, si vous vous souvenez bien, je les avais achetés à Amazon. Voilà. J'avais acheté ça, ces aimants-là. Et je m'en suis mis un de ce côté. Donc on ferme comme ça, et de l'autre j'ai mis un simple petit aimant comme ça que je vais évidemment mettre avec du double face pour qu'il tienne bien. Et comme il sera avec l'autre page collé, ce sera tranquille. Voilà. Alors c'était pas possible, c'était trop épais pour mes tout petits aimants. Je pense que je les prends trop petits. Je les prends de 1 mm et j'avoue que bon, c'est pas... Voilà. Voilà, donc vous avez ici la deuxième page qui fait ceci, cela et la pochette. Voilà. Alors je me répète peut-être, mais je n'ai pas inventé les pages. J'ai été voir à droite, à gauche, j'ai pris les pages qui me plaisaient, des albums, des copie-têtes. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser pour cette page-là. Pour les autres décos, on verra ça à la fin. Hein, c'est pas... Après, vous décorez comme vous voulez, vous mettez les images que vous voulez, etc. Donc, je vous embrasse tous très très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la page numéro 3. Allez, et n'oubliez pas, de petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral. Allez, bisous!